Bonjour à tous. Un peu dégoûté, j'avais fait la vidéo sur le Ranger 78M et en fait ma vidéo je l'avais fait en avance, donc je l'avais posté comme je fais d'habitude en mode privé, je l'ai passé en mode public et du coup elle n'apparaissait pas dans les premières vidéos, il fallait redescendre. Donc un peu dégoûté, j'ai merdé un peu sur mon téléphone hier. J'ai été sur AdSense. Voilà, j'ai merdé. Du coup, ma chaîne était passée en payante. J'ai dû trouver de quoi la mettre non payante. Donc je sais pas ce que ça va donner à l'avenir. Je vais me renseigner avec des potos qui vont pouvoir m'aider, j'espère. Bon, sur ce, trêve de blabla. Et c'est parti pour la vidéo. Bon, nous revoilà. Donc le Ranger 78, c'est un Ranger 79 sans tire-bouchon. Ranger 78 a le poinçon. Celui-ci, c'est le Trailmaster, c'est celui qui se compare du plus près. J'ai pris du bimatière, c'est modèle sable. Et là, on a le grip de chez Wenger à l'origine. Et Victorinox, y rajoutait la Bruxelles et le cure-dent. Si vous voulez la même chose sur le Trailmaster, il faut prendre les cotes noires. Voilà, classique, sans bimatière. Donc on a un poinçon ancienne génération de chez Victorinox à Slide Lock. Donc ici on a encore le chat. Ici ça a dû être enlevé pour une raison simple, c'est que le poinçon puisse être utilisé au maximum en forçant. Si vous mettez un trou, ça va casser. On a en différence la longueur du tournevis. On peut aller beaucoup plus profond avec celui-là. C'est la même taille de vis, hein, du 1, 2, voire 3. Pour ça, on a un ouvre-boîte qui se trouve au cul du couteau. Ici, il se trouve à l'avant, c'est le même. C'est l'ouvre-boîte de chez Victorinox. Ici, on peut avoir l'anneau qui peut gêner, l'ouverture de la scie qui peut gêner. Là, ici, ça dépasse un petit peu, mais pas tant que ça. Et en plus, il est positionné à l'avant. Et je trouve que c'est beaucoup mieux. On n'a vraiment rien qui gêne. Pour moi, c'est dommage. Sans la scie, ça fonctionne bien. Mais avec la scie, j'ai l'impression que... Oh, quoique. Non, ça doit bien fonctionner également. Sinon, ça n'aurait pas été fait. On a ici le décapsuleur, dénudeur de câble, tournevis. Grosse différence. Avec l'ancienne génération de Victorinox 111 Slide Lock, on avait un tournevis beaucoup plus petit. Celui-ci est eyeliner lock. On a un plus gros potentiel au niveau du levier, même si c'est pas fait pour défaire des trucs trop grands, mais sur des boîtes, des caisses en bois avec des agrafes, déjà on peut enlever les agrafes avec ça, et on peut faire levier. Voilà, pour les pots de peinture, pareil. Ici, le dénudeur est beaucoup plus éloigné, peut-être plus facile à utiliser. Pour bloquer, il suffit d'appuyer. C'est le système de chez Wenger. On a l'ouverture à une main qui fonctionne très bien. Avec, et d'ailleurs qui est beaucoup plus esthétique, avec ici de quoi poser le pouce. Après, ça s'ouvre très très bien. Ici, c'est un liner inversé. Il suffit d'appuyer et de tourner autour de la jambe ou un objet. Ici, c'est un système aussi eyeliner lock, mais à bouton, qui permet de refermer, mais c'est pareil, c'est à deux mains, comme celui-ci, donc il n'y a pas grande différence. Au niveau de la scie, on a quand même quelque chose de plus conséquent, avec un défaut malgré tout. Donc comme vous pouvez voir, la scie up de chez Victorinox, gamme 111, elle remonte vers le haut, ce qui permet de scier une branche qui pourrait être plus proche du sol que celle-ci qui est bien inclinée, et tout de suite vous allez
vous allez avoir un problème. Après, les deux fonctionnent très très bien. C'est vraiment pas le souci. Voilà, on va en terminer pour le Trainmaster, c'est pas sa vidéo. Donc on a ici quand même une très jolie scie. Donc c'est le même que le 79 que j'ai présenté. Hein. On va quand même tester le tournevis au dos pour vous montrer l'efficacité. Donc j'ai pris cette petite vis en Phillips. On va essayer d'aller dans un endroit où je n'ai pas fait de pré-trou. Enfin de pré-trou, de trou trop profond. Celui-ci a déjà ça. Qu'est-ce que j'aurais de beau? Alors voyons voir. Voilà. Ça va être cette encoche là. On a déjà un pré-trou fait dedans. Hop, on y place la vis. On va essayer d'y aller avec l'ouvre-boîte, tournevis, qui sert vraiment pour le cruciforme, ou les petites vis bien sûr, mais pour le cruciforme c'est vraiment parfait. Donc on va essayer de voir jusqu'où je peux aller. Ça commence déjà à être dur. Quoique. Voilà, là on commence déjà à bloquer un petit peu, même si je pense que je pourrais forcer, mais ça serait dommage. Alors qu'avec ça, par contre, il faut avoir de la place autour. Mais là, vous n'avez plus aucun problème, quoi. Vous pouvez y aller. Elle n'a pas encore transpercé. Pas encore. Voilà, elle commence à apparaître. Elle est là. Et là, on peut vraiment y aller jusqu'au bout. C'est pas un problème. Et une fois qu'on a dépassé, on peut reprendre l'ouvre-boîte. Là, c'est pas le bon. L'habitude chez les Victorinox classiques, on reprend l'ouvre-boîte. Et là, on peut forcer sans problème. Et pour défaire, c'est pareil. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment pour engager la vis le plus loin possible. Et si jamais, même avec l'ouvre-boîte, vous ne pouvez pas, si vous avez la place autour, c'est quand même pratique pour forcer. Je pense souvent aux anciennes portes de cave. Si vous perdiez votre cadenas ou que vous avez mis une chaîne et que vous ne pouvez pas la couper, vous pouvez démonter les gonds avec ça. Souvent ils sont rouillés, souvent les vis sont assez abîmées. Et avec ça, c'est quand même beaucoup plus simple qu'avec l'ouvre-boîte où vous allez gripper en permanence. Alors qu'en général, sur les portes de cave, sur les charnières, il y a la place. La petite différence au niveau de la taille, voilà, on a 1,9 cm de plus à l'avant, ce qui fait qu'on a quand même une possibilité d'avoir un endroit un peu plus serré. Et voilà, notre petit Ranger 79. Je suis vraiment dégoûté pour ma première vidéo. Elle était vraiment mieux. Et là, mal de crâne. Mais bon, voilà. Voilà le petit bébé. Tout joli, mignon. Très très bien pour ceux qui ne consomment pas d'alcool ou autre. En outil de bricolage, jardin, sur un camp. On peut manger avec la grande lame. Elle est quand même vraiment bien pour ça. Alors certains vont dire oui, mais avec la scie à bois, c'est vrai qu'il y a des bois qui sont toxiques. Mais en la nettoyant bien, on peut manger avec la lame. Il suffit de la nettoyer en l'ouvrant. Un petit coup de chiffon dessus et puis voilà quoi. Le poinçon fonctionne très bien. Même si il est un peu plus fragile. D'ailleurs, on peut voir la différence également au niveau... Ça, j'avais pas remarqué. Hop. Waouh. Ça pique. La différence au niveau du poinçon, j'avais pas du tout remarqué, mais il y a eu du changement. Il y a eu du changement, comme vous pouvez voir, il est plus bombé sur le côté. Donc je pense qu'on a une facilité plus grande. C'est pas forcément évident à l'œil. Mais bon, voilà, ça évite vraiment que ça casse pour le modèle d'armée allemande et armée suisse et Trainmaster. Ça permet d'avoir une solidité supplémentaire, le fait d'avoir un trou ici. Si on doit forcer sur du bois dur, même si on va galérer avec ça, c'est pas le problème.
Mais si on veut forcer à équivalence, celui-ci aura plus de possibilités de se tordre ou de casser. Ça m'est jamais arrivé, mais bon. Et ça fonctionnait très bien avant avec les slide lock. Hein. C'est quand ils ont créé la gamme Aligner Lock qu'ils ont changé. Surtout que le Trailmaster est sorti bien avant le modèle de l'armée suisse et bien avant le modèle de l'armée allemande qui est sorti en 2003 et pour celui-ci 2008. Voilà. Sur ce, je vous dis bisous, Kenavo, et excusez-moi pour la vidéo qui est un peu moins bien, je trouve, au niveau que d'habitude. Bon, après, voilà, j'ai pas trop la tête à ça, mais voilà, je voulais la faire. Donc, je vous dis bisous, Kenavo, et prenez soin de vous, et n'oubliez pas, je vous aime, putain.